Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous, hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien, c'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être si je suis pas partie encore en vacances. Enfin, on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, ben, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, taureau, c'est parti avec votre tirage. Donc pour ce mois d'août, l'énergie du tarot, qu'est-ce qu'elle vous dit? On parle ici avec la carte du pendu, de prise de recul, de réflexion, et d'autant plus avec la carte de la lune ici aussi. On est peut-être dans ce mois d'août en train de générer une certaine prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'avec le chevalier de coupe, le 6 de pentacle et le 10 de pentacle, on a ici peut-être un objectif qui est celui d'être satisfait pleinement. Ici, on va parler de la prospérité. Alors évidemment, ça peut être une prospérité matérielle, ça peut être une prospérité familiale, ça peut être une prospérité de cœur aussi, hein, on a quand même de la coupe ici. Mais en tout cas, on va parler de satisfaction et de savoir ce que vous désirez vraiment, quel est le but que vous désirez atteindre. Alors je dirais quel est le but que vous désirez atteindre parce que ici on est quand même dans la réflexion, d'accord? Savoir ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Avec le chevalier de coupe, ici on est dans une énergie de passion, de motivation pour un projet, pour une relation, pour peut-être un coup de cœur qu'on a eu, hein. Ici le chevalier de coupe c'est quelqu'un qui va être dans les émotions, dans l'envie de partager aussi avec le 6 de Pentacle. On partage, on est généreux dans ses émotions, on est généreux dans ses sentiments pour arriver pleinement à une satisfaction, une espèce de prospérité qui vous apporte vraiment quelque chose de plein, d'entier. D'accord? Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le fait euh, d'être reconnu dans son bonheur quelque part. Mais ici, on va parler de votre propre reconnaissance, je pense. C'est votre énergie. Et la carte de l'ermite derrière suggère qu'effectivement, vous passez d'un statut de réflexion, de début de prise de conscience à une analyse un peu plus sage, un peu plus raisonnée et certainement derrière une prise de décision, d'accord?
Alors on sent que ça peut paraître compliqué parce que avec la carte du cercueil ici dans le Normand, on sent que vous devez peut-être lâcher certaines choses pour retrouver, pour éclairer votre situation. D'accord? Ici on peut parler de ça. En tout cas, avec la carte du cœur, on est dans les sentiments, on est dans les émotions, dans quelque chose qui vous tient à cœur et on a certainement un choix à faire ici. Alors évidemment c'est un choix de cœur, donc ça peut très bien être dans une relation. Ça peut très bien ici être dans votre vie professionnelle, vous allez le mettre dans la situation qui vous tient à cœur actuellement. On voit qu'il y a pendant ce mois d'août beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, peut-être même une proposition qui va vous demander de choisir et possiblement va participer à une espèce de transformation émotionnelle. La carte de la lune ici suggère que les émotions sont là, qu'il va falloir peut-être approfondir un peu ce côté émotionnel. C'est peut-être quelque chose qui peut vous chambouler. Et à mon avis, c'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose, c'est une proposition qu'on pourrait vous faire, une invitation. La lettre suggère des nouvelles peut-être de quelque chose. Et derrière les oiseaux, on a la carte de l'étoile. Donc peut-être effectivement ici une espérance qui rejoint le 10 de Pentacle. Un but à atteindre, un rêve que vous souhaitez, d'accord? Et ici, peut-être l'idée que pour aller vers ce rêve, pour réussir ce rêve, il faut gérer toute une émotivité, peut-être des ressentis, peut-être écouter vos intuitions aussi pour pouvoir lâcher quelque chose, transformer la situation en quelque chose de lumineux. Alors, on va recouvrir bien sûr pour avoir plus de renseignements. Alors, j'ai vraiment le ressenti que c'est vraiment relationnel. Il y a vraiment une grosse part relationnelle dans ce tirage. Ça peut évidemment concerner une histoire d'amour, hein. C'est fort possible avec le chevalier de coupe. Il peut y avoir ici quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous apporte la passion, qui vous apporte l'énergie amoureuse, d'accord? Avec ce côté un peu difficile parce que le chevalier de coupe, c'est une énergie quand même assez nouvelle et qui peut-être est éphémère, d'accord? Alors que vous désirez ici peut-être vous installer, vous désirez, c'est un exemple, hein, vous désirez ici une famille, vous désirez la satisfaction à 100%. Et ici, on a toute cette réflexion parce que ben, du coup, on a ce côté passionné qui est là dès le départ. Et parfois, la passion peut ne pas être partagée. Et il y a cette question de savoir si vous êtes, pour moi, sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous désirez. D'accord? Il y a cette énergie-là, en tout cas. Et ça nécessite peut-être de faire un choix par rapport à une proposition ou par rapport ici à une nouvelle que vous recevez. Ça peut être une relation virtuelle ici avec la carte de l'étoile et des oiseaux. On peut entretenir une relation virtuelle et se poser des questions. Et là, on va vous demander d'écouter votre intuition, bien sûr. D'accord? Donc, j'ai vraiment tendance à penser que c'est quand même beaucoup plus relationnel que vraiment concret dans la matière. Mais en même temps, il se peut aussi que ça puisse concerner, par exemple, un projet ou une proposition professionnelle, on va recouvrir pour voir, qui, qui aurait tendance ici à... alors tendance, c'est pas tellement le mot, mais qui vous apporterait la réussite. Hein, parce que la carte finir avec la carte du soleil, c'est quand même une transformation pour moi réussie. D'accord? Allez, on va aller voir. Alors, sur la carte du cœur, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est drôle parce qu'elle était tombée une première fois, j'ai pas voulu la prendre et finalement elle retombe. On sent ici que, alors, émotionnellement, ça peut être un peu compliqué, d'accord? Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'instabilité, il y a peut-être même un blocage dans vos ressentis ici, et ça nécessite de faire un choix, d'accord? C'est bien ici pour ça qu'on a le pendu. Euh, une réflexion, d'accord, par rapport ici à un côté relationnel. Alors,
Il y a ce côté-là, bien sûr, mais il y a aussi le côté où on va être en conflit. Euh, pour moi, ce sont des conflits, encore une fois, émotionnels, ce sont des conflits intérieurs par rapport à un souhait, par rapport à votre idée de, euh, de la plénitude, votre idée de l'abondance, d'accord? Et on sent que ça peut être bloquant pour aller ici vers quelque chose de plus lumineux, plus positif. En tout cas, on part de ce postulat-là. Ici, on sent que émotionnellement, il peut y avoir quelque chose qui vous demande en tout cas réflexion. Parce que peut-être que on est dans une... La carte des poissons suggère aussi un partage, suggère une fluidité dans les communications, dans le relationnel. Et peut-être ici que, eh bien, on est en tension, peut-être en désaccord, d'accord? On a ici la carte du fouet, donc peut-être ici un désaccord. Alors, on peut être bloqué dans une relation aussi, je dirais, superficielle. Pour moi, il y a un côté superficiel avec le fouet, le côté rapidité, le côté peut-être charnel d'une relation, dans lequel on serait peut-être un peu... je peux pas dire prisonnier, mais vous voyez, pas non plus dépendance, mais le côté... euh, ici, le côté éphémère ressort, je trouve, et ça pourrait vous bloquer vos convictions, bloquer votre rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Bon, en tout cas, on va aller voir ce que ça donne au niveau des émotions, au niveau de la lune. Alors ici, je ressens effectivement la lune qui ressort sur la lune. Il y a un côté émotionnel stressant, angoissant, d'accord? La carte de l'homme peut vous représenter ou peut représenter un homme pour lequel vous avez un peu de stress, un peu d'angoisse. Alors, il y a le côté manque, d'accord? Et c'est pour ça que effectivement j'ai eu ce mot de dépendance, mais ici il se peut effectivement qu'il y ait un côté dépendant par rapport à une personne ou par rapport, en tout cas, un vide affectif, un vide émotionnel, d'accord? À combler, bien sûr. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois d'août. Grâce à votre réflexion, grâce au fait d'écouter vos intuitions, vous allez, pour moi, ici, remplir ce manque, remplir ce vide en déterminant ce que vous souhaitez de mieux pour vous, en identifiant, ça aurait être le terme le plus exact, en identifiant ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive. Et du coup, ici, effectivement, on peut ressentir une sorte de stress, une sorte d'angoisse à ne pas savoir peut-être ce que l'on veut ou ne pas savoir identifier quel est notre 10 de pentacle, un autre, je ne suis pas taureau, mais votre 10 de pentacle, et avoir besoin de faire un choix par rapport à ça. Alors, ça peut être apporté par des nouvelles, hein, ici, on va les voir, mais on sent en tout cas cette énergie de stress, d'angoisse, parce qu'on est dans une situation où on pourrait ressentir une espèce de vide ou de manque émotionnel. On n'est pas... Comme si on était un peu dans une insatisfaction. Insatisfaction par ce que l'on vit aujourd'hui, par ce que l'on ressent aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte de stress. Je ressens vraiment le vide. Alors, ça peut être, par exemple, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi, par exemple, être professionnel. On s'ennuie dans son travail. D'accord? On n'a pas... on n'a pas ce que l'on veut, on ne peut pas mettre en place des projets que l'on imagine, on n'a pas la rémunération que l'on souhaite. On peut parler de ça aussi ici avec les poissons et les souris. Euh, on- et on a besoin de réfléchir sur peut-être prendre une nouvelle direction. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va vous permettre de prendre cette nouvelle direction.
d'accord? Qui va évidemment aller vers la réussite. Alors, ça peut être effectivement à ce niveau-là, professionnel, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça peut être aussi amoureux, évidemment. On ne se satisfait pas de la relation que l'on a aujourd'hui, où on est en manque affectif, on ne vit pas ce que on a envie de vivre, et il va falloir prendre du recul pour pouvoir transformer la relation, enfin la situation en tout cas, quelle qu'elle soit, et c'est pour ça qu'il y a le pendu. Il y a toute cette réflexion qui vous demande un temps d'arrêt pour pouvoir ici identifier ce qui représente pour vous la réussite, que ce soit dans le domaine affectif, que ce soit dans le domaine professionnel. Après, ça peut concerner un projet, ça peut concerner la famille, ça peut, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Alors, sur la carte du cercueil, le cercueil, c'est mettre fin à quelque chose pour pouvoir ici transformer, hein, la situation. Donc, il y a forcément quelque chose que vous avez besoin de lâcher ou besoin de travailler pour pouvoir aller vers cette réussite. Il me semblait qu'il y a une... Ah oui, ça va bien. Vous voyez, avec la carte du cercueil, on a quand même la carte de la cigogne. Ça veut dire qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui redémarre. On transforme une situation. On avance ici, hein. On démarre quelque chose de nouveau. C'est peut-être ici cette proposition. On va aller voir. Bon. Sur la carte du cercueil, on a le cercueil, hein, donc les cartes se parlent, hein, on est d'accord, hein. On a vraiment ici l'occasion pour moi de démarrer quelque chose de nouveau qui va permettre de transformer la situation. Alors, pour moi, on va vers quelque chose qui est durable, hein, quelque chose qui va s'ancrer, hein. La carte de l'encre, pour moi, ici, c'est plutôt ça. Alors, ça peut être matériellement parlant, ça peut être sur un projet de voyage, par exemple. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce nouveau démarrage vous emmène vers peut-être un déplacement, peut-être un voyage, peut-être le fait de lever l'ancre vers autre chose. Ça peut être une nouvelle union, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça. Un nouvel engagement, en tout cas. Ça peut être un engagement qui vous demande de vous déplacer physiquement, hein. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Ça peut être un engagement qui vous demande de partir de la situation avec la carte du cercueil, qui vous demande d'arrêter une situation pour pouvoir ici vous engager dans autre chose. C'est pour ça qu'on a 2 fois le cercueil. Je pense ici qu'il y a le fait d'abandonner quelque chose, de lâcher quelque chose pour pouvoir ici aller vers ce que vous souhaitez. Et c'est ça toute la difficulté du mois d'août, je pense, pour vous, c'est d'arriver à identifier que vous n'êtes pas dans la bonne situation, la bonne position, et de rectifier le tir, de faire des choix pour que vous puissiez ici vous épanouir, être pleinement satisfait. Alors, évidemment, adaptez-le à la situation que vous rencontrez. Ça peut être très bien quitter un partenaire, une partenaire pour aller vers un autre, par exemple, ou pour être carrément célibataire, pourquoi pas, hein, vivre votre vie comme vous l'entendez. Ça peut être avoir un travail et puis quitter ce travail pour aller chercher mieux. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'aller chercher quelque chose qui va être mieux pour vous et d'arriver à identifier ce qui est mieux pour vous. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est un travail que peut-être vous êtes déjà en train de faire ou que vous allez faire dans le courant du mois d'août. Alors sur ce choix, c'est comme si vous aviez vraiment à poser le doigt sur ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous pousse de l'avant? C'est quoi votre énergie? C'est quoi votre essence? Qu'est-ce que vous mettez? C'est un peu quel est le carburant que vous mettez dans votre voiture pour avancer? C'est un peu ça. Donc quel est votre carburant à vous? Qu'est-ce qui va vous motiver à avancer? Et c'est toute cette réflexion-là qui fait que vous allez aller vers forcément quelque chose de plus lumineux parce que ce sera quelque chose qui va vous ressembler. Alors, oula, trop de cartes. Alors, je vais prendre ces deux-là. Ok, on a le cœur. C'est un choix de cœur, évidemment. Un choix par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Et la carte du chien, ici, va me parler de vos valeurs, de la fidélité que vous avez envers vous-même. D'accord?
Ici, c'est la fidélité émotionnelle. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, tout simplement? Qu'est-ce qui fait que ben, vous allez changer de direction? Qu'est-ce qui va motiver le fait que vous alliez à droite plutôt que de continuer tout droit? Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment des doutes à éclaircir. Je pense qu'ici, on a une nouvelle direction à prendre. On a des choix à faire et pour ça, il va falloir éclaircir les doutes, il va falloir peut-être reprendre confiance en vous ou en tout cas identifier, encore une fois, c'est ce que je vous disais, ce qui vous représente. Hein, la fidélité que vous avez avec vous-même, la carte du chien ici, c'est vraiment ce côté-là, et éclaircir un petit peu ce qui vous motive. Alors, sur la lettre... Ici, pour moi, il y a une proposition. Il y a une proposition de partir, d'accord? Il y a une proposition de quitter une situation qui va vous permettre de changer cette direction, de changer d'orientation peut-être, hein, tout simplement. Il y a peut-être une nouvelle orientation pour certains, ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, hein, on sent que il y a un départ, en tout cas, il y a une avancée et vous recevez des nouvelles concernant ce départ. Hein. La carte du cavalier, ce sont des nouvelles que vous recevez, une visite, peut-être une proposition avec la carte de la lettre. Vous recevez en tout cas des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, de partir plus loin. D'accord? Ici, peut-être aussi que... Alors, ça va être dans le cadre d'une relation qui peut être virtuelle. Ici, on peut recevoir une proposition de quelqu'un qui se trouve loin, qui peut se trouver d'ailleurs à l'étranger. Et peut-être que la décision à prendre, c'est d'entreprendre le voyage pour rejoindre cette personne ou pas. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être cette configuration-là. Après, ça peut concerner, encore une fois, un engagement, peu importe, ça peut être un contrat de travail. On vous propose ici d'aller travailler à l'étranger ou loin de chez vous. Alors, pas forcément à l'étranger, mais loin de chez vous. Et du coup, ben, il va falloir identifier ce qui est mieux pour vous ou pas. Ben voilà, il va falloir vous affirmer, il va falloir trancher, prendre une décision par rapport à cette proposition. D'accord? Donc, certainement, une proposition qui va faire basculer les choses au mois d'août, qui va vous demander de prendre une décision, mais en tout cas d'identifier vraiment ce que vous souhaitez de mieux pour vous et comment vous pouvez réaliser votre rêve. D'accord? Alors sur le soleil, on a le lys, donc qui parle effectivement d'apaisement, de sérénité, d'harmonie hein, pour la fin du mois d'août, peut-être, hein, ici en tout cas, ou peut-être en courant du mois d'août, mais en tout cas, c'est cet engagement-là qui va vous apporter la sérénité, cet engagement qui va vous apporter la paix, hein, quelque part. À condition de trancher, à condition de prendre une décision, d'approfondir la situation qui ne vous convient plus pour pouvoir choisir autre chose. Bon, la carte de la femme, évidemment, peut vous représenter, il n'y a pas de souci. Représente l'harmonie, le fait d'être apaisé. Bon, vous avez le soleil sur le soleil, hein, donc pas de souci. Et ici, il y a vraiment le fait de reprendre confiance et certainement de reprendre une place. Avec la carte de l'ours, on progresse vers une meilleure confiance en soi. On peut avoir d'ailleurs des discussions à ce sujet-là. Hein, il n'y a pas de... Voilà, et par rapport... qui va en fait aider à prendre cette nouvelle direction. D'accord? Bon, je vais pas trop loin, on refera un point milieu du mois d'août, si j'ai le temps, parce que je vais prendre des vacances aussi, évidemment. Donc voilà, donc ici, on a cette configuration d'identifier ce qui est le mieux, ce qui vous apportera la sérénité, la prospérité, la plénitude, et de faire des choix en conséquence. Alors parfois, effectivement, ça peut demander des sacrifices, et c'est vraiment la carte du cercueil qui parle de ça, hein, de devoir faire des sacrifices. Et derrière, j'ai vu qu'on avait, on avait le 3 d'épée, donc on ressent effectivement que ça n'est pas forcément très facile, mais c'est quand même quelque chose, c'est un mal pour un bien. Chaque fois, je dis la même chose, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est le fait d'arrêter une situation pour
ici améliorer ou aller vers votre rêve. Et c'est ça qui est important, c'est le fait de vous écouter et de rester fidèle à ce que vous êtes. On va aller voir le côté relationnel, même si on en a beaucoup parlé. Bon, relationnellement parlant, on a encore une fois cette histoire de changement, d'accord? Avec la roue de fortune, on sent qu'il y a peut-être un changement dans un engagement. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Ça peut très bien être amoureux, ça peut très bien être simplement relationnel, amical, voyez. Mais en tout cas, on passe par des nouvelles, peut-être par une communication. Et je dirais même peut-être par une nouvelle communication. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le fait de... Le changement arrive parce que vous arrivez peut-être à communiquer de nouveau. Et communiquer de nouveau euh, sur peut-être ici des choses sur lesquelles vous avez perdu confiance. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ici, on a la carte de la confiance avec la carte du pape dans l'engagement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on sent que vous avez besoin peut-être de discuter à propos de l'engagement, peut-être à propos de l'officialisation, c'est possible, au niveau d'une relation. Et de communiquer sur vos valeurs, sur la fidélité que vous avez envers cet engagement. D'accord? Alors, effectivement, le fait d'avoir la force suggère que par rapport à l'idée de la trahison, à vos souffrances, vous avez cette force-là de vous respecter et la force de rester fidèle à vous-même. Ça rejoint un petit peu ici ce tirage parce que on sent qu'il y a toute une réflexion, en tout cas une reprise de confiance en vous-même, une certaine unité et une certaine, comment dire, une certaine fidélité, en tout cas, à ce que vous êtes. Et c'est ça qui fait le changement. Alors, ça fait le changement au niveau de votre relation si vous êtes en couple, mais ça fait le changement aussi si vous êtes célibataire, parce que du coup, vous reprenez confiance en vous, vous dépassez ici les trahisons, vous dépassez l'insatisfaction que vous avez intérieure. Ici, on a la carte de la maison. Donc, ça peut être votre intériorité, ça peut être aussi l'insatisfaction que vous ressentez dans votre couple, dans votre foyer. Et vous avez un choix à faire qui est celui d'alléger la situation. On a la carte des festivités, le choix, les festivités. Peut-être que le choix à faire, c'est quand même ici de peut-être lâcher prise. D'accord? J'ai quoi derrière? Oui, libération. Vous voyez, on voit ici le fait de lâcher quelque chose qui est trop difficile, lâcher les déceptions, lâcher la lassitude, lâcher, vous voyez, le côté négatif. Et du coup, ici, on sent que vous êtes en, en changement, vous êtes en mutation, je pourrais dire ça comme ça. Alors, ça peut être ici par une relation. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on a eu le cas de la relation virtuelle. Ça peut être grâce à des communications, grâce à des échanges que vous avez, d'accord, ce qui fait que vous reprenez confiance en vous et vous avez ici la force de dépasser ce qui vous a maintenu un petit peu dans la souffrance jusqu'à présent. D'accord? Donc on peut ici parler peut-être de nouvel engagement, on peut parler de nouvelles relations, c'est possible pour certains. En tout cas, il y a un changement qui vraiment va vous donner la force d'avancer et vous donner la force d'être un peu plus insouciant, voyez? Alors évidemment, c'est encore une fois, il y a une nouvelle direction qui se dessine ici au niveau sentimental et au niveau relationnel, si ce n'est pas sentimental. On a le changement possible grâce à ici peut-être des échanges que vous avez avec soit votre partenaire, soit un nouveau partenaire, c'est possible. Il y a quand même le côté de nouveauté en rapport avec ici ce qui fait vos valeurs, ce qui fait que vous êtes vous. Et du coup, on a cette force
de combattre un petit peu eh bien, tout ce que l'on a, les mauvaises expériences qu'on a connues, les peurs surtout que l'on a, pour pouvoir ici retrouver soit confiance dans votre relation ou confiance dans tout simplement la vie relationnelle amoureuse. D'accord? Donc c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt positif parce que effectivement les changements sont là, qu'ils soient amenés par quelqu'un de nouveau ou par le fait que vous vous ouvriez un peu plus, hein, que vous repreniez confiance en vous, parce que vous vous respectez, parce que vous identifiez ce qui fait vos valeurs, ce qui fait que vous êtes vous, et du coup ça vous permet de dépasser un peu toutes les peurs que vous pourriez avoir. Allez, on termine avec le petit conseil de votre âme pour ce mois d'août. Bon, bah vous allez en avoir deux. Hein. On parle de l'aube, bah voilà. On parle de nouveaux commencements, on parle de nouveaux horizons, de naissance. Je vais prendre que celle-là d'ailleurs. De régénération. La deuxième, c'était le non, parce que ici, peut-être que par rapport à tout ce que vous tous vos interdits, toutes vos peurs, tout ce à quoi vous disiez non, il y a un nouveau commencement, d'accord? Il y a un renouveau sur cette... parce que c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Euh, il y a le fait de redémarrer quelque chose de nouveau parce que vous arrivez à identifier peut-être pourquoi vous mettez des interdits, pourquoi vous disiez non à certaines situations et pas à d'autres. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, ce côté où on éclaire la situation, on est à l'aube hein, d'un recommencement et bah, peut-être d'une réalisation de votre rêve, de votre objectif. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus les taureaux, passez un bon mois d'août. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis prenez soin de vous, passez de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore en vacances, courage si vous reprenez. Et puis prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.